Fabrice Folliot, bonjour. Bonjour Nathalie. Donc Fabrice, vous êtes chercheur, enseignant-chercheur à l'Université de La Réunion, maître de conférences en géographie. Et donc vos travaux sont généralement orientés autour de la mémoire et le patrimoine et l'importance des liens mémoriels et commémoratifs dans la zone océan Indien. C'est bien ça ? Tout à fait. Avant tout, merci de m'inviter sur ce très beau plateau. Je m'intéresse en tant que chercheur aux questions de valorisation patrimoniale et touristique des lieux de mémoire, en lien avec différents critères, qu'ils soient économiques, identitaires, mais aussi politiques ou territoriaux. D'ailleurs, je considère que le regard du géographe qui est pluridirectionnel, qui est ouvert aux influences, a beaucoup apporté dans ce domaine. Je pars du principe que le patrimoine est un besoin social, un besoin fondamental. Il en est le sang et le sol, pour reprendre une belle expression de Maria Gravari-Barbas. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le processus qui le crée, qui le valide, qui le transforme. C'est ce qu'on appelle la patrimonialisation. Et j'essaie un petit peu de voir les ressorts, les raisons d'une certaine inflation patrimoniale contemporaine. Et ce sont les objets et les lieux, un peu des écarts, de la relégation, de ce qui a pu être occulté, donc d'une histoire sensible qui m'intéresse tout particulièrement. Et ça rejoint un peu les lieux de mémoire de Pierre Nora. Et dans l'océan Indien, ça m'amène à travailler par exemple sur les questions d'esclavage ou de la traite, de l'engagisme. J'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique du Sud également, sur l'héritage associé à la période de l'apartheid, ou encore au Mozambique sur la guerre de libération ou encore la guerre civile. Processus donc de patrimonialisation qui est au cœur de votre recherche. Donc, quelles sont les recherches justement que vous avez développées? Quels sont les travaux que vous avez développés autour de ce sujet? Alors moi, initialement, je viens de la géographie urbaine critique. J'ai commencé avec une maîtrise sur une ville industrielle portuaire en Afrique du Sud, puis j'ai étendu mes recherches sur la province du KwaZulu-Natal. Donc je viens de la géographie urbaine, ce qui m'a amené à aller vers le patrimoine culturel. C'est, je pense, le fait de travailler en Afrique du Sud sur les townships, sur donc ces quartiers qui ont subi la ségrégation raciale. Ces quartiers aujourd'hui, l'exemple emblématique en est Soweto, sont ouverts au grand tourisme international, donc avec des tour opérateurs, des guides sur place, de la médiation culturelle. Et donc c'est ça qui a amené cette jonction, si vous voulez, entre géographie urbaine, lieu des écarts, valeurs mémorielles, tourisme et reconnexion spatiale. Et je me suis rendu compte en fait que c'était les espaces des marges qui m'intéressaient tout particulièrement, c'est-à-dire le sud dans le sud, puisqu'on parle là pour l'Afrique du Sud et le Mozambique d'États émergents ou de pays en développement. Et donc voilà, j'ai développé un petit peu ces différents courants d'études. Alors dans un premier temps sur l'Afrique du Sud, puis j'ai élargi mes études sur Maputo au Mozambique, et aujourd'hui je suis sur un nouveau terrain, que la Tanzanie, avec les villes de Dar es Salaam et de Zanzibar notamment. Donc vous approchez en fait les questions du patrimoine avec un regard, en fait, une approche touristique en fait, de géographe. Et est-ce que vous pouvez effectivement nous dire actuellement à quelle recherche vous vous intéressez, quel terrain vous vous intéressez? Alors aujourd'hui, donc après l'Afrique du Sud, le Mozambique, donc j'investis également le terrain tanzanien, mais j'ai besoin de voir aussi ce qui se passe un petit peu ailleurs. Et donc il y a un certain nombre d'études qui sont initiées sur les îles du sud-ouest de l'océan Indien. Il y a l'Inde dravidienne qui m'intéresse particulièrement, l'Australie occidentale également. Si vous voulez, j'ai besoin de savoir un peu ce qui se passe aussi ailleurs, parce que la patrimonialisation, c'est aussi ce qui est fait, ce qui est mis en avant, ce qui est valorisé, mais ce qui ne l'est pas également, ce qui est occulté, ce qui l'est moins. Donc il y a un agenda politique derrière, il y a des priorités, il y a des choix qui sont faits, c'est un tri. Et donc toutes ces questions un peu de géopolitique m'intéressent, et pour ça j'ai besoin d'avoir un regard qui va sur l'Indian Océanie, mais aussi sur le grand océan Indien. Donc un regard que vous portez sur le patrimoine, et est-ce qu'on peut dire en fait à travers ce processus de patrimonialisation, on voit différents acteurs qui sont en jeu, est-ce que ce patrimoine en fait amène à des espaces de commémoration, à des processus de commémoration? Oui, par le biais notamment de travaux que l'on peut donner à nos étudiants de master ou en doctorat également. On travaille par exemple sur l'exemple réunionnais, sur Villèle ou sur les Lazarets. C'est intéressant parce que c'est deux bornes historiques
de l'histoire de la Réunion, hein, qui sont abordés, l'esclavage et puis l'engagisme. Ça fait écho d'ailleurs à Maurice avec la Pravasigat ou le paysage culturel du Morne. Donc on est sur ces objets et il y a effectivement de la commémoration derrière, et donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire que le patrimoine, il est là pour être, il faut le faire vivre, il faut l'exalter. C'est-à-dire qu'il y a l'objet, il y a la préservation, il y a la conservation, mais il y a aussi après tout ce qu'on va faire pour le faire vivre autour. Donc et donc là on tombe un petit peu dans le registre dit immatériel, mais pour moi aujourd'hui ces barrières entre patrimoine matériel, immatériel, tangible, intangible, tout ça c'est amené à s'affaisser, puisque je pense que le patrimoine est un tout. Et donc il faut le faire vivre de différentes manières. Et donc pour ce qui est des commémorations, on peut évoquer par exemple, prendre quelques exemples, hein, la date du 11 novembre, qui est une commémoration nationale sur la fin de la Première Guerre mondiale. On se rappelle qu'en 2019, au Lazaret, il y a eu 1 millier de personnes, hein, qui étaient présents pour un hommage aux ancêtres engagés. Il y avait le conseil départemental derrière, mais il y avait aussi tout un collectif d'associations qui représentaient des différentes communautés de l'île. 2018, c'était aussi la grande commémoration d'une année entière, hein, pour l'abolition de l'esclavage, avec un 20 décembre, énormément d'initiatives qui ont été faites. Il y a eu d'ailleurs un grand 20 décembre 2019. 2019, c'est important aussi parce que c'est la date à laquelle le musée de Villèle a orienté un petit peu son discours, est devenu aujourd'hui une maison de l'habitation de l'esclavage. Donc il y a un glissement sémantique qui, selon moi, n'est pas du tout anodin, qui est très intéressant. Et enfin, on pourrait citer aussi le 5-8 novembre, où le comité Élie, notamment, commémore la révolte des esclaves de Saint-Leu de 1811. Et donc là aussi, beaucoup d'événementiel à travers cette date. Donc on voit bien, hein, ces bornes qui sont très importantes, qui sont chevillées au corps des Réunionnais, c'est-à-dire l'esclavage et l'héritage qu'il y a derrière l'engagisme, le marronnage aussi, dont on a beaucoup parlé, hein, qui est un peu une quête de fierté, de liberté retrouvée dans cette nature refuge de l'intérieur. Donc en fait, des lieux, des espaces de commémoration, et on retrouve en fait des similitudes sur des études que vous avez pu effectuer dans la zone océan Indien, sur des espaces de commémoration comme ça qu'on peut trouver sur d'autres territoires pour valoriser en fait ce patrimoine. Oui. J'ai évoqué donc à La Réunion le Morne, le Villèle et puis les Lazarets. Donc ça fait écho un petit peu à Maurice au Morne et à la Pravasigat. Sur l'Afrique du Sud, j'ai beaucoup travaillé sur les lieux associés à l'apartheid. Et en Afrique du Sud, par exemple, vous avez aussi tout un héritage qui est lié au passé africanaire, donc que l'on rattache indirectement au régime d'apartheid. Vous avez le Voortrekker monument, par exemple, sur Pretoria, qui est un monument qui est toujours présent aujourd'hui, où il y a énormément de commémorations, mais il est toujours présent puisque c'est cet esprit de réconciliation nationale, de la nation arc-en-ciel. Donc le patrimoine, c'est vraiment un objet géopolitique important. Il y a beaucoup d'enjeux derrière. J'ai cité tout à l'heure l'économie. C'est vrai qu'on voit souvent le tourisme, on voit souvent la fonction identitaire, la fierté, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier le discours, le récit politique, et il ne faut pas oublier aussi l'aménagement spatial. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples avec la Tanzanie, l'Inde, Pondichéry notamment. Enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup à voir dans cette vision un peu circulaire, un peu de l'hybridation à l'échelle du grand océan Indien. Donc le patrimoine, derrière le patrimoine, des enjeux géopolitiques, c'est un peu ce que vous essayez d'étudier sur un nouveau projet de recherche? Oui, tout à fait. Avec quelques collègues de l'unité de recherche OIES, donc Océan Indien, Espace et Société, les historiens, les géographes, mais aussi le LCF, le Laboratoire des espaces créoles et francophones, on a initié un programme de recherche Interreg, un programme de recherche européen, donc qui démarre maintenant, et qui va essayer de voir justement l'adéquation entre le patrimoine notoire, très connu, notamment classé à l'UNESCO, il y a différents exemples dans la zone matérielle comme immatérielle, et le patrimoine, on va dire, plus affinitaire, plus confidentiel, le petit patrimoine, celui qui est vraiment approprié par les gens, et on essaie de voir ces articulations entre ces deux parties du spectre. Et dans ce programme, on a également des universités, des collègues partenaires de la zone, donc on travaille avec Goa, avec Pondichéry, on travaille avec Dar es Salaam, avec Zanzibar, et avec Maurice. Et donc il s'appelle Patrimoi, le TRIM, renvoyant donc aux 4 territoires qui ont été retenus dans ce programme, donc Tanzanie, Réunion, Inde, Maurice. C'est un programme qui, si vous voulez, va essayer de voir au-delà
d'un inventaire de sites, d'objets lieux qu'on va étudier, au-delà également des aspects géopolitiques, de la valorisation, de ce qui est fait, de ce qui n'est pas fait. Il va aller surtout sur tout ce qui est hybridation, circulation, recombinaison, quelque part, ce qu'on a déjà dit depuis tout à l'heure sur le métissage, la créolisation, en fait, qui vient des espaces de départ et qui a été recombiné différemment et qui allait dans une autre direction, peut-être dans les espaces d'arrivée, voilà, à l'échelle de ce grand océan Indien. D'accord. Donc, circulation de la mémoire dans l'espace de la zone océan Indien. Merci beaucoup, Fabrice Folliot, pour votre présentation. Merci à vous, un plaisir.